Résumé du roman Fondation d'Isaac Asimov. Le pressentiment du déclin de l'Empire. Un jeune homme nommé Gale Dornick arrive sur le magnifique monde capital Trantor, cœur de l'Empire galactique. Il est fasciné par les infinies coupoles étincelantes de la mégapole, sous lesquelles bouillonne la vie de billions d'habitants. Mais avec son émerveillement, Gale ressent une inquiétude à peine perceptible. Malgré tout son éclat, dans l'air de Trantor plane comme l'ombre d'une fin inévitable. Hari Seldon, le légendaire scientifique psychohistorien que Gale est venu rencontrer, l'accueille avec une retenue chaleureuse. Dans les yeux de Seldon se mêlent compassion et le poids de connaissances sur un avenir auquel personne ne peut échapper. Seldon partage avec Gale sa terrible prédiction. L'Empire, qui s'est maintenu immuable pendant 12 ans, se trouve au seuil du déclin. Il explique que, selon les calculs de la nouvelle science de la psychohistoire, toute la galaxie sera en proie à des troubles et des guerres, et qu'après la chute de l'Empire suivront 30 ans de chaos et de barbarie avant que ne renaisse une nouvelle civilisation. Ces mots résonnent dans le silence du bureau comme un tonnerre. Gale cache à peine son tremblement, réalisant l'ampleur de la catastrophe imminente. Le jeune visiteur est empli à la fois de peur et d'admiration, car Seldon n'a pas seulement prédit la tragédie, mais a peu être trouvé un chemin vers l'espoir. Le plan de sauvetage de Hari Seldon. La révélation d'une telle prophétie fait de Seldon un ennemi pour les hautes sphères du pouvoir. Bientôt, lui et Gale sont arrêtés par la Commission de sécurité publique, l'impitoyable machine bureaucratique de l'Empire. Dans la salle d'audience étouffante, sous les regards des statues impériales de pierre, Seldon défend son plan. Il propose une démarche désespérée mais nécessaire. Créer au bord de la galaxie un havre tranquille du savoir, la Fondation. Sous la forme d'une grande encyclopédie galactique, elle préservera la science et la culture, réduisant les âges sombres de 30 millénaires à seulement 1 millier d'années. Les paroles de Seldon sont pleines de passion et de douleur pour le sort des billions d'êtres. Et même les juges les plus cyniques ressentent momentanément la grandeur de sa vision. Finalement, la commission rend son verdict. Seldon et son équipe sont envoyés en exil sous couvert d'une autorisation de réaliser son idée. Ainsi, Gale, Seldon et des centaines de milliers de partisans partent pour Terminus, une planète lointaine et presque oubliée. Avant le départ, Seldon, épuisé mais serein, serre la main de Gale et, avec un sourire triste, avoue qu'il ne vivra pas assez longtemps pour voir son projet se réaliser. Ses yeux brillent à la fois de détermination et de tristesse. Quitter le cœur de l'Empire est devenu une étape nécessaire pour sauver l'avenir. La fondation de la fondation aux confins de l'univers. Terminus accueille les colons avec un vent glacial et un ciel étoilé sans limite. Cette planète se trouve à la périphérie même de la galaxie, loin du centre, et le ciel nocturne y est parsemé de l'éclat froid de milliards d'étoiles. Les anciens scientifiques de la capitale se sentent maintenant petits et solitaires au milieu de l'espace sauvage. Ils établissent leur colonie et la nomment Fondation, fièrement conscients de leur haute mission de préservation du savoir. La vie sur Terminus n'est cependant pas facile. Peu de ressources, aucune aide à attendre, et les régions environnantes de la galaxie plongent rapidement dans les ténèbres des querelles intestines. Des décennies passent. Salvor Hardin, le maire charismatique et visionnaire de Terminus, comprend que la menace pour la Fondation ne vient pas seulement de la nature rigoureuse, mais aussi des hommes. Autour de l'ancienne province de l'Empire surgissent 4 royaumes agressifs, et le plus puissant d'entre eux est Anacréon, le voisin. Tandis que les scientifiques encyclopédistes sont complètement absorbés par leurs livres et l'organisation des articles, le jeune maire Hardin ressent de l'inquiétude. Trop rapidement, les rois des périphéries commencent à convoiter Terminus sans défense. Ils regardent de plus en plus souvent les étoiles, se demandant si la petite fondation pourra résister aux vagues de chaos qui déferlent après la chute de l'Empire. Première crise, la menace d'Anacréon. La tension atteint son paroxysme lorsqu'arrive un ultimatum d'Anacréon. Le prince régent Ouienis d'Anacréon, avide de pouvoir et effrayé par l'influence de la Fondation, exige la soumission de Terminus. Une nuit sans sommeil, Salvor Hardin réunit le conseil municipal. Les visages des conseillers sont pâles. L'ennemi possède une flotte puissante, ses troupes sont déjà en approche. On sent la peur et la tension dans l'air de la salle. Mais Hardin, serrant son poing tremblant, maintient un calme apparent. Il comprend, une guerre ouverte avec le royaume signifierait une mort certaine pour la jeune communauté. Il faut un autre plan, plus rusé. Bientôt,
Le régent Iénis lui-même arrive sur Terminus sous prétexte de négociations, bien que ses vaisseaux soient prêts à ouvrir le feu. Tard dans la nuit, alors que la ville est plongée dans un silence inquiétant, une conversation tendue a lieu dans la résidence du maire. Iénis propose froidement à Ardan un choix: se soumettre à Anacréon et survivre, ou être réduit en poussière. Le cœur de Ardan souffre pour son peuple, mais il reste confiant. Le maire ne répond que par une phrase qui deviendra plus tard légendaire: la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Furieux, le régent ordonne d'emprisonner Ardan, sûr de sa victoire. Le triomphe de la sagesse sur la force. Le moment décisif arrive. La flotte d'Anacréon, armée jusqu'aux dents, encercle Terminus. Les habitants de la Fondation tremblent dans les abris antibombes. Serrant fermement leurs enfants, il semble qu'à tout moment, le ciel va s'effondrer en flammes. À ce moment critique, une annonce retentit sur toute la planète. Dans le mystérieux coffre fort de Seldon, construit lors de la fondation de la colonie, un enregistrement s'active. La figure holographique du vieux Harry Seldon apparaît devant les yeux stupéfaits des dirigeants de la Fondation réunis dans la salle du coffre-fort. Seldon, calme et sage même sous forme de projection, les salue depuis le futur. Il révèle la vérité: le projet d'encyclopédie n'était qu'une couverture. Le véritable objectif de la Fondation est de devenir la graine d'une renaissance de l'Empire, réduisant les ténèbres à 1000 ans seulement. C'est la première crise Seldon, conçue pour forcer les colons à agir avec leur esprit et non avec des armes. On entend la fierté dans la voix de Seldon, car la Fondation a déjà trouvé la solution. Elle a vaincu l'ennemi, non par la guerre, mais par l'influence. Lorsque l'enregistrement prend fin, commence un spectacle longuement préparé. Dans tous les temples que la Fondation a établis dans les royaumes, les prêtres proclament la colère de l'Esprit galactique contre Anacréon. Simultanément, les vaisseaux de combat ennemis perdent leur puissance l'un après l'autre, leurs installations énergétiques tombent soudainement en panne. La flotte redoutable qui devait effacer la Fondation reste impuissante dans l'espace. Apprenant l'échec, le régent Iénis réalise avec désespoir que son plan a été détruit sans un seul tir. À l'aube, Salvor Hardy est libéré. Il retourne vers son peuple et les habitants de Terminus accueillent chaleureusement leur maire triomphant. La Fondation a survécu à sa première épreuve. Ardan, épuisé par les nuits sans sommeil, se permet pour la première fois depuis longtemps de soupirer de soulagement. Sa stratégie, utiliser la foi et le savoir comme arme, s'est avérée plus puissante que les croiseurs impériaux. Cette victoire apporte non seulement de la joie, mais aussi une leçon importante. Il y a encore beaucoup d'épreuves à venir, mais maintenant la petite planète croit en ses propres forces et sait que le plan de Seldon fonctionne. Expansion de l'influence, commerçant et politique. Le temps passe et la Fondation croît en force et en influence. Tandis que les anciens territoires de l'Empire déclinent, Terminus devient un nouveau foyer de connaissances et de technologies. Les commerçants de la Fondation voyagent entre les étoiles, offrant au monde sous-développé des merveilles scientifiques. Des générateurs atomiques aux dispositifs médicaux. Sans tirer un seul coup de feu, ils gagnent la confiance des planètes, car chaque contrat commercial lie imperceptiblement les voisins à la Fondation. Ainsi se forme un réseau d'influence qui répand la lumière de la civilisation dans les coins sombres de la galaxie. Cependant, la croissance de la Fondation inquiète des dirigeants lointains. L'un des commerçants les plus talentueux et ambitieux, Aubert Malo, reçoit la mission de se rendre dans le système indépendant de Corel, celui-là même qui a soudainement refusé de coopérer avec la Fondation. Malo y arrive sous l'apparence d'un marchand. Corel l'accueille avec une hospitalité ostentatoire, derrière laquelle se cache la méfiance. Malo observe attentivement. Lors des excursions dans les usines locales, il remarque de nouveaux équipements portant l'emblème de l'Empire. La nuit, s'introduisant furtivement dans l'une des bases militaires, Aubert trouve une preuve irréfutable des installations atomiques modernes fournies à Corel par l'Empire disparu. Il retourne sur Terminus avec cette information inquiétante. Bientôt, Corel, sentant le soutien des technologies impériales, déclare la guerre à la Fondation. Suivent des mois de blocus tendus, les vaisseaux de Corel bloquent les routes commerciales, et il semble que la petite Fondation puisse suffoquer dans l'isolement. La population de Terminus commence à douter qu'ils aient eu raison de faire confiance à Malo. Mais Aubert lui-même reste imperturbable et refuse les confrontations directes. Il s'en tient fermement à son plan de patience. Corel, en se privant des biens et du soutien de la Fondation, finira par décliner. Après quelques longs mois, l'économie de Corel se fissure effectivement. Les marchés manquent de pièces, l'énergie s'épuise
Le peuple est mécontent. La Fondation, disposant de réserves et de technologies, supporte le blocus. Finalement, les conseillers du Commodore de Corel reconnaissent avec des visages sombres. Sans les marchandises de Terminus, il est impossible de poursuivre la guerre. Corel capitule, sans avoir réussi à vaincre la petite planète du savoir. Sur le chemin vers une nouvelle aube. Après ces victoires, la Fondation ne semble plus être une fragile colonie dans l'immensité cosmique. Elle s'est transformée en noyau d'une nouvelle civilisation parmi les débris du vieil empire. Sur Terminus règne l'exaltation. Les gens sont unis, l'espoir brille dans leurs yeux. Ils réalisent qu'ils sont devenus participants d'un grandiose dessein historique. Dans les foyers sous des étoiles lointaines, les parents racontent à leurs enfants les légendes de Hari Seldon, qui avait tout prédit, et des héros, le courageux Ardzen et le sage Malo, qui ont sauvé les connaissances humaines des ténèbres. Mais dans les profondeurs du cosmos, il reste encore de nombreuses menaces. La Fondation comprend que les épreuves les plus difficiles sont encore à venir. Pourtant, les gens ont maintenant foi en leur chemin et croient que malgré toutes les tempêtes de l'histoire, l'aube d'un nouveau jour pour la galaxie est proche. La petite planète au bord de l'univers avance résolument vers son destin. Devenir le cœur du Second Empire et ramener la lumière de la civilisation dans les ténèbres du cosmos.